Dans notre voyage des emblèmes aux arcanes, déchiffrons les mystères de l'art. J'ai mis pas mal de temps à explorer comment l'héraldique et le tarot se révèlent être les fils dorés unissant le symbolisme ancestral à notre quête de sens. Des traditions séculaires, des systèmes riches en couleurs et en symboles, les récits intimes de notre être, éclairant notre chemin vers la connaissance de soi. Je me suis émerveillé du périple à travers les nuances visuelles et l'impact de l'héraldique médiévale, bien plus profond et significatif, non seulement sur la palette de couleurs de notre monde, mais aussi sur les fondations du tarot. Mais comment les couleurs de l'héraldique se retrouvent-elles dans les cartes du tarot? Et quelle vérité universelle ces parallèles révèlent-ils sur notre nature profonde? En plongeant dans l'histoire et la symbolique de ces deux traditions, nous tâcherons de démêler les fils qui unissent l'ancien au moderne, le visible à l'invisible et l'individu à l'universel. Suivez-moi dans cette exploration où nous dévoilerons ensemble les mystères de ces systèmes symboliques fascinants. Carl Gustav Jung affirmait que les symboles sont la langue de l'inconscient. Une idée qui trouve un écho particulier dans notre exploration, où chaque couleur et chaque symbole dévoilent les profondeurs cachées de l'expérience humaine. À travers le dialogue silencieux entre les armoiries et les cartes du tarot, nous découvrirons les échos de nos propres quêtes et désirs. Une résonance qui transcende le temps et l'espace pour toucher le cœur de notre être. Ces guides silencieux sur le chemin de la compréhension de soi deviennent des phares lumineux dans les moments de doute et d'interrogation. Dans le cadre de notre exploration des liens profonds entre l'héraldique et le tarot, le point sur les couleurs et leur symbolisme mérite une attention particulière pour révéler la richesse et la complexité de leur usage dans ces deux systèmes symboliques. La manière dont les couleurs sont employées dans l'héraldique et le tarot, bien que séparées par le temps et le contexte, résonne avec une harmonie surprenante, offrant un aperçu de la manière dont les sociétés humaines ont cherché à exprimer des concepts et des émotions complexes à travers le langage universel des couleurs. La danse des couleurs dans l'héraldique et le tarot. L'héraldique, né dans le tumulte des champs de bataille médiévaux, utilisait les couleurs non seulement pour l'esthétique, mais aussi comme des symboles codés de valeur, de loyauté et de pouvoir. Le rouge sang évoquait le courage et le sacrifice. Le bleu céleste, la fidélité au-delà des mots. Le noir, aussi profond que la nuit, parlait du mystère et de résilience. Le vert, vibrant de vie, symbolisait l'espoir et la croissance, tandis que le blanc et l'or proclamaient la pureté et la richesse spirituelle ou matérielle. Chaque teinte était un mot dans le vocabulaire visuel de l'identité et de l'appartenance. Le tarot, dans son épanouissement au fil des siècles, a adopté les mêmes couleurs, mais les a tissées dans un contexte plus introspectif et spirituel. Les cartes du tarot, portées par leurs couleurs, deviennent des fenêtres ouvertes sur les complexités de l'esprit humain et les mystères de l'univers. Le rouge y flambe avec une passion pour l'action et la transformation. Le bleu y murmure des secrets, de sagesse et de vérité intérieure. Le noir nous invite à la contemplation, à des fins et des commencements. Le vert y pousse à la croissance personnelle. Il reste intermédiaire. Et le blanc, l'or, y illumine les chemins vers l'éveil et l'abondance. Tisser les fils de la signification. Ce dialogue entre couleurs, transcendant les époques et les domaines, souligne l'unité sous-jacente des aspirations humaines. Que ce soit sur le bouclier d'un chevalier ou dans la main d'un chercheur de vérité, les couleurs servent de pont entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel, le personnel et l'universel. Elles sont le véhicule par lequel le symbole devient signification et la forme le message, vers une compréhension plus profonde. L'interrogation des couleurs dans l'héraldique et le tarot nous invite donc à une réflexion plus profonde sur la façon dont nous, en tant qu'individus et collectivement, utilisons les symboles pour communiquer nos valeurs les plus profondes, nos identités les plus intimes. C'est une invitation à reconnaître que, au-delà des différences de temps, de lieu et de contexte, il existe un langage commun de symbolisme et de signification qui nous unit dans notre quête de compréhension et d'expression. En approfondissant notre compréhension des couleurs et leur symbolisme dans l'héraldique et le tarot, nous ne faisons pas seulement l'exégèse d'un passé lointain ou d'une pratique ésotérique. Nous nous engageons dans un dialogue continu
avec le symbolisme qui façonne notre monde, nos croyances et nos espoirs. C'est une exploration qui va au-delà de la simple curiosité intellectuelle, touchant à l'essence même de ce que signifie être humain. L'essor de l'héraldique et du tarot. L'héraldique prend racine au XIIe siècle, une époque où l'Europe voit s'affirmer l'identité et le statut social à travers des symboles codifiés sur le champ de bataille, comme dans les cours royales. Les armoiries deviennent alors un langage universel, signifiant l'appartenance, les alliances ou encore l'effet d'armes d'une lignée. Quant au tarot, bien qu'il tire ses origines de jeux de cartes du XVe siècle, c'est au cours des siècles suivants, particulièrement avec les écrits ésotériques de la Renaissance, qu'il s'épanouit comme un outil de divination ou de méditation, intégrant progressivement un riche symbolisme spirituel et psychologique. Couleurs et symbolisme. Dans les deux univers, les couleurs servent de véhicules puissants pour leur symbolisme. L'héraldique se distingue par l'utilisation de teintes spécifiques. Le rouge, gueule, pour la bravoure. Le bleu, azur, pour la loyauté. Le noir, sable, pour le deuil ou la résistance. Le vert, sinople, pour l'espoir et la joie. Le jaune, or, et le blanc, argent, pour la pureté ou la richesse. Fait étonnant en soi, on retrouve ces mêmes couleurs dans le tarot. Identiques, ni plus ni moins. Le rouge, le bleu, le noir, le vert, le jaune et le blanc. Il est donc plus que probable que les significations de ces couleurs ont été reprises de manière égale. Règles, structures et rituels. L'héraldique obéit à des règles strictes de l'élaboration des armoiries, garantissant que chaque composition est unique et significative. De manière similaire, le tarot s'organise autour des arcanes majeurs et mineurs, chaque carte suivant une symbolique et une place précise dans le jeu. Cette structure ordonnée facilite non seulement la lecture des cartes, mais souligne également leur rôle dans des rituels et des pratiques de divination, tout comme les armoiries pouvaient marquer des événements cérémoniels et des rituels de passage. Transmission et identité. Au-delà de leur beauté esthétique, l'héraldique et le tarot servent de puissants moyens de transmission. L'une racontant les histoires et les valeurs d'une communauté ou d'une famille à travers les âges. L'autre offrant des clés pour l'exploration de l'univers intérieur et des archétypes universels. Ces traditions véhiculent une connaissance profonde, inscrite non en mots, mais en images et couleurs, qui parlent directement à l'âme. Dans ce récit tiré de parallèles et de correspondances, l'héraldique et le tarot se révèlent être plus que de simples pratiques anciennes. Elles sont des miroirs de la quête humaine pour la compréhension, l'expression et la connexion. À travers les siècles, elles continuent de fasciner, d'inspirer et de guider, révélant les fils invisibles qui lient le visible à l'invisible, le passé au présent et l'individu à l'universel. L'héraldique est la mère des couleurs du tarot. Si on analyse la chronologie et l'évolution culturelle, il est raisonnable de penser que l'héraldique, qui est plus ancienne, a pu influencer la palette de couleurs utilisée dans le tarot. L'héraldique, ayant émergé au Moyen-Âge, aux alentours du XIIe siècle, a établi un ensemble de couleurs avec des significations spécifiques bien avant que le tarot ne soit conçu, enrichi de ses symboles, quelque part au XVe siècle. Les couleurs en héraldique, strictement définies et chargées de symbolisme, étaient déjà profondément ancrées dans la culture et l'esthétique médiévale. Elles étaient utilisées pour communiquer des valeurs, des identités et des affiliations sans ambiguïté. Cette pratique a solidifié la compréhension et les associations de certaines couleurs dans l'esprit européen, ce qui a pu naturellement s'étendre à d'autres formes d'art et de symbolisme, y compris le tarot. Quand le tarot a été développé et a commencé à être utilisé pour la divination et la méditation, il est probable que les créateurs et utilisateurs de ces cartes aient puisé dans le réservoir symbolique existant, y compris les significations des couleurs, pour enrichir les images et les symboles présents sur les cartes. Cela ne signifie pas que l'intégralité du système symbolique du tarot dérive directement de l'héraldique, mais plutôt que l'héraldique a pu fournir une base ou une inspiration pour l'élaboration de certains aspects symboliques du tarot, notamment l'usage et la signification des couleurs. Il est important de noter que le tarot, dans son évolution, a également été influencé par une variété d'autres traditions ésotériques, philosophiques et artistiques qui se sont développées à travers l'histoire. Les couleurs du tarot, tout comme ses images, sont le produit d'une synthèse de multiples influences culturelles, spirituelles et artistiques qui ont convergé
au fil des siècles. En somme, bien que l'héraldique soit probablement une source parmi d'autres qui a influencé la palette de couleurs et le symbolisme du tarot, les couleurs dans le tarot ont évolué pour acquérir leur propre signification et nuances, souvent en résonance, mais parfois distinctes de leur origine héraldique. Analyse de l'héraldique. Dans les méandres du temps, l'art de l'héraldique s'est enraciné profondément dans le tissu de la société médiévale, devenant un pilier de l'identification et de l'expression de soi. L'héraldique, cette science des armoiries, a émergé au XIIe siècle, à une époque où le besoin d'identifier clairement les alliés et les ennemis sur le champ de bataille devenait crucial. En effet, le développement de l'armure complète rendait les combattants méconnaissables, et ainsi naquit l'idée d'utiliser les vastes surfaces des boucliers pour afficher des symboles uniques et colorés. Ces emblèmes, codifiés par des règles strictes de représentation, ne servaient pas uniquement à la reconnaissance dans la mêlée des combats. Ils exprimaient également l'identité, l'honneur et les alliances d'une personne ou d'une entité. Ce n'était pas seulement un moyen de distinction dans l'arène du conflit, mais aussi un symbole de statut et de fierté dans les cercles sociaux et politiques. Les couleurs de l'héraldique, porteuses de sens profond, s'enracinaient dans les traditions et les valeurs de l'époque. Le rouge, gueule, le bleu, azur, le vert, sinople, le noir, sable, le blanc, argent, et le jaune, or, constituaient la palette de base, à laquelle s'ajoutait parfois le pourpre, introduit plus tard pour compléter ce spectre visuel. Mais au-delà de leur beauté esthétique, ces couleurs étaient chargées de symbolisme. Le rouge pouvait évoquer la force et le courage, mais aussi la colère et la cruauté. Le bleu, la loyauté et la foi, ou parfois la tristesse. Le noir, le deuil ou la résistance. Le vert, l'espoir ou la croissance. Ces associations n'étaient pas figées, mais reflétaient la complexité et les nuances des valeurs médiévales. L'héraldique a rapidement transcendé les champs de bataille pour envahir tous les aspects de la vie médiévale. Des sceaux aux édifices, des tissus aux vitraux. Les armoiries ont marqué de leur empreinte le monde matériel et spirituel, devenant une langue universelle de signes et de symboles. Ce n'était pas juste un phénomène européen. L'héraldique est devenu un langage global de la noblesse, transcendant les frontières pour devenir un élément clé de l'identité aristocratique à travers le monde connu. Les armoiries racontaient l'histoire d'une famille, ses triomphes, ses tragédies et ses espoirs pour l'avenir. Aujourd'hui, alors que nous contemplons ces symboles du passé, nous sommes invités à réfléchir sur ce qu'ils révèlent sur nos propres quêtes d'identité et de sens. L'héraldique, dans sa magnifique complexité, est un miroir de l'âme humaine, reflétant nos luttes, nos aspirations et notre quête éternelle de connexion et de compréhension. Au fil du temps, l'héraldique s'est imposé comme un art raffiné, témoignant des subtilités de la société médiévale. Chaque armoirie, chaque couleur et chaque figure avait sa place dans une histoire plus vaste, une narration qui dépassait largement les individus pour toucher à l'essence même des familles, des institutions et même des nations. La diffusion des armoiries, initialement réservée à la noblesse guerrière, s'est progressivement étendue à toutes les strates de la société. Non seulement les chevaliers et les seigneurs, mais aussi les villes, les guildes et même certaines familles bourgeoises ont commencé à adopter des emblèmes héraldiques comme marqueurs d'identité et de prestige. Cette démocratisation de l'héraldique a enrichi son langage, ajoutant de nouvelles couches de signification à un système déjà complexe. Les tournois, ces spectacles de chevalerie où les compétences au combat étaient mises à l'épreuve, ont joué un rôle crucial dans la popularisation des armoiries. Dans l'arène, sous le regard admiratif des spectateurs, les chevaliers arboraient fièrement leurs couleurs et leurs symboles, transformant chaque joute en parade vibrante de fierté et d'honneur. Les armoiries étaient plus que de simples marques d'identification, elles devenaient des déclarations d'appartenance, de valeur et de renommée. L'évolution de l'héraldique a également été influencée par les innovations techniques et artistiques de l'époque. Les progrès dans la fabrication des sceaux, la peinture sur verre et la sculpture ont permis une représentation plus riche et plus précise des armoiries, les immortalisant dans la pierre des cathédrales, dans le verre coloré des vitraux et les pages délicates des manuscrits enluminés. Ces œuvres d'art, au-delà de leur beauté intrinsèque, servaient de vecteurs pour la transmission des valeurs et des histoires héraldiques à travers les générations. Ainsi, l'héraldique, dans sa magnifique diversité, est un rappel de notre quête continue d'identité et d'expression. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à chercher les histoires cachées derrière les symboles, et à reconnaître dans ces emblèmes anciens le reflet de nos propres vies, de nos luttes et de nos espoirs. C'est un pont entre le passé et le présent,
un fil conducteur qui lie l'histoire humaine à travers les âges, un patrimoine commun qui, encore aujourd'hui, nous rappelle le courage, la loyauté et l'aspiration éternelle à la beauté et à la signification. Dès l'origine, l'imagination médiévale, fertile et audacieuse, a revêtu d'armoiries non seulement les nobles et les chevaliers, mais aussi des personnages de légende et de foi. Des figures telles que Roland, Lancelot, ou même les saints bibliques se sont vus attribuer des armoiries, malgré qu'ils n'avaient jamais foulé les champs de bataille, arborant de tels signes. Ces armoiries imaginaires offrent une fenêtre sur la symbolique des couleurs de l'époque, révélant un monde où chaque teinte porte en elle un double tranchant de vertu et de vice. C'est en tout cas grâce à eux, ces personnages imaginaires ou bibliques, qu'il a été possible de rétablir une connexion symbolique avec les couleurs héraldiques. Dans ce monde où les nuances secondaires se fondent dans l'ombre, elles n'existent même pas, les couleurs primaires de l'héraldique se dressent comme les véritables protagonistes d'une histoire riche et complexe. Ce n'est pas simplement une question de choix esthétique, mais une manifestation profonde de la symbolique et des valeurs de l'époque. Dans ce récit où le gris, l'orangé, le violet, le rose et le brun s'effacent devant la puissance des 6 couleurs fondamentales. Chaque teinte est investie d'une signification qui dépasse de loin sa simple apparence. Les 6 couleurs primordiales règnent en maître, portant chacune en elle les échos d'une dualité intrinsèque. Le rouge, vibrant de force et de justice, se teinte également d'orgueil et de colère. Tandis que le bleu, symbole de fidélité et de sagesse, cache en son sein la tristesse et les mensonges. Le jaune, malheureux rival de l'or, se voit dépossédé de ses traits les plus nobles, ne conservant que les ombres de la trahison et de l'envie. Le vert, célébration de la jeunesse et de l'espérance, bascule facilement dans l'inconstance et la folie. Même le noir et le blanc, dans leur apparente simplicité, dépeignent un spectre complet d'émotions humaines, du deuil à la pureté, de l'humilité à la terreur. Ces teintes, lorsqu'elles enveloppent les figures héroïques des contes et des légendes, ne font pas que décorer, elles parlent. Un chevalier drapé de rouge n'est pas seulement un guerrier, c'est un symbole de puissance, mais aussi de danger. Un chevalier en vert, porteur d'armoiries fraîches, incarne l'amour naissant, promesse d'un avenir rayonnant, teinté d'incertitude. Les chevaliers noirs, mystérieux et cachés sous leur armure sombre, ne cherchent pas l'ombre pour elle-même, mais la discrétion, protégeant leur identité, tout en laissant transparaître leur noblesse. Face à eux, les chevaliers blancs, ou montés de destriers de la même couleur, évoquent la sagesse des âges, la dignité acquise au fil des batailles et des années. À l'aube de l'ère moderne, un événement remarquable allait puiser dans les racines de l'héraldique médiévale pour façonner l'avenir, l'avènement des drapeaux nationaux. Cette transition s'incarne parfaitement au début du XVIIe siècle, lorsque le roi d'Écosse, Jacques VI, accède également au trône d'Angleterre, unifiant ainsi ces 2 royaumes en une seule entité. La nécessité de fusionner la bannière anglaise et celle écossaise, toutes 2 empreintes des règles héraldiques, marque la naissance d'un nouveau symbole, le drapeau britannique. Durant ces premières années, entre 1605 et 1610, bien que la forme définitive du drapeau ne soit pas encore arrêtée, les efforts pour créer cette union visuelle restent profondément ancrés dans l'héraldique, même si l'on parle désormais de bannières et de drapeaux. Cette empreinte de l'héraldique ne se limite pas à un drapeau, mais imprègne presque 90 des 209 ou 210 drapeaux nationaux à travers le monde, respectant ainsi les principes de l'usage des couleurs établis au Moyen-Âge. Ce qui a commencé sur les champs de bataille et dans les tournois du XIIe siècle résonne encore aujourd'hui, témoignant de l'influence durable de l'héraldique, non seulement dans les armoiries qui perdurent, mais également dans les drapeaux, les logos, les maillots sportifs et une multitude d'emblèmes à travers les continents. Cette tradition séculaire trouve même son écho dans les panneaux du code de la route, où la rigueur et les règles héraldiques s'appliquent sans faille. Qu'il s'agisse de panneaux avertissant du passage de cervidés au Canada, en Italie du Nord ou en Nouvelle-Zélande, ces signes routiers peuvent être décrits en termes héraldiques, respectant la tradition des couleurs et des figures sans enfreindre aucune règle. Conclusion. La conclusion majeure que l'on peut tirer est l'impact profond et durable de l'héraldique médiévale sur la culture visuelle moderne. Bien au-delà des frontières et des époques, les principes et les couleurs de l'héraldique, établis au Moyen-Âge, n'ont pas simplement survécu au fil des siècles. Ils ont profondément influencé la conception des symboles nationaux et internationaux, y compris les drapeaux, les logos, les panneaux de signalisation à travers le monde.
Cet héritage démontre que l'héraldique n'était pas une pratique obsolète ou isolée, mais une forme d'art et de communication d'une portée et d'une pertinence incroyables. La manière dont les règles et la symbolique des couleurs héraldiques continuent d'informer et de structurer nos symboles visuels contemporains souligne la puissance de ces éléments visuels à transmettre des idées complexes, des identités et des valeurs. En outre, la capacité des principes héraldiques à s'adapter et à s'insérer dans leur contexte varié, du champ de bataille médiéval aux avenues modernes balisées par des panneaux de signalisation, témoigne de leur universalité et leur flexibilité. Cela illustre également la manière dont les cultures passées continuent d'influencer et de façonner nos sociétés actuelles, souvent de manière subtile mais significative. Finalement, cette vidéo nous invite à réévaluer l'héraldique non comme un vestige du passé, mais comme une composante vivante de notre patrimoine culturel. Elle souligne l'importance de comprendre notre histoire pour apprécier pleinement les symboles qui nous entourent aujourd'hui, rappelant que même les éléments les plus ordinaires de notre environnement quotidien sont chargés d'histoire et de signification. Peut-on en conclure que l'héraldique a influencé le tarot ? On peut raisonnablement conclure que l'héraldique a influencé le tarot, surtout lorsque l'on considère l'importance des symboles, des couleurs et de la symbolique des deux domaines. Bien que le tarot et l'héraldique aient évolué dans des contextes différents, les principes fondamentaux de la symbolique des couleurs et la représentation d'identités ou de concepts à travers des images sont communs aux deux. L'héraldique, avec ses règles strictes et son langage symbolique élaboré, autour des couleurs et des figures, a établi une base de compréhension des symboles, qui aurait pu inspirer la richesse visuelle et symbolique des cartes du tarot. Les couleurs dans l'héraldique, chargées de significations spécifiques, trouvent l'écho dans le tarot, où elles servent également à véhiculer des messages profonds et des archétypes universels. Par exemple, le rouge pour la passion ou l'action, le bleu pour la sagesse ou la spiritualité. Le noir pour la mort ou la transformation sont des associations de couleurs qui peuvent être interprétées de manière similaire dans les deux systèmes. De plus, l'héraldique, en tant qu'art de représenter visuellement les identités et les valeurs de la noblesse et des chevaliers au Moyen-Âge, partage avec le tarot la volonté de transmettre des idées complexes à travers des images. Le tarot, avec ses archétypes et ses symboles, fonctionne sur un principe similaire, utilisant des images chargées de symbolisme pour révéler des vérités psychologiques, spirituelle et universelle. Cela dit, il est important de noter que, bien que l'héraldique puisse avoir influencé le développement symbolique et esthétique du tarot, le tarot intègre également des influences et des symbolismes issus d'une large gamme de traditions spirituelles, artistiques et culturelles. L'interaction avec ces différentes sources a contribué à la richesse et à la complexité du tarot tel que nous le connaissons aujourd'hui. En conclusion, l'héraldique a très probablement joué un rôle dans la formation de la symbolique du tarot, apportant à ce dernier un cadre et des associations de couleurs enrichies qui ont permis d'élaborer un système complexe de divination et de méditation visuelle. Dans le cadre de ma formation étoile, une attention particulière est accordée au développement de ces recherches, offrant une étude complète et approfondie des couleurs du tarot. Cette partie du programme se consacre à explorer en détail l'impact et les significations des couleurs utilisées dans le tarot. Grâce à une analyse minutieuse, les participants sont guidés à travers les subtilités de chaque couleur, leur association avec les archétypes du tarot, et comment ces éléments se combinent pour révéler la compréhension profonde sur la psyché humaine et les parcours spirituels. N'oubliez pas le petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. À très bientôt. Merci.